Wilfrid Piolet, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui était danseuse étoile à l'Opéra de Paris dans les années 70-80 et qui donc a, pendant toute sa vie, œuvré en alternance et en lien avec son entraînement personnel et les interprétations qu'elle était amenée à rencontrer, les chorégraphes, les œuvres avec lesquelles elle était amenée à travailler, du coup à remettre en question continuellement la façon de se préparer elle-même à ses œuvres. D'abord parce que je pense il s'agit d'un contexte dans les années 60-70 où la danse contemporaine est toute neuve en France, et donc il y a quelque chose de relativement étrange qui se passe à ce moment-là. Ce bain culturel dans lequel baigne Wilfrid Piolet et son mari Jean Guizrix dans les années 70 l'amène à rencontrer un terrain qui est tout à fait neuf pour l'époque. Le premier constat pour ce couple de danseurs classiques, c'est d'avoir, par un voyage qu'ils font aux États-Unis, où ils profitent d'une tournée avec l'Opéra de Paris pour aller s'entraîner avec la compagnie Cunningham qui a son centre où les danseurs s'entraînent, et donc de découvrir tous ces danseurs qui s'échauffent sans barre à la barre. Je pense que c'est un événement suffisamment fort pour qu'on le retrouve dans l'œuvre de Wilfrid Piolet du début à la fin de sa réflexion sur l'entraînement, la pédagogie, la préparation corporelle à divers types de répertoires et de lieux de création. Et donc, les danseurs classiques qu'ils sont ne connaissent pas ça. Donc, la première source, on va dire, est l'interrogation de cette façon de s'entraîner, une intuition au départ qui lui fera penser pourquoi la barre à la barre et comment la barre. C'est peut-être les deux questions initiale que Wilfrid interroge. Comment inscrire une modernité de pensée du danseur-interprète et de sa façon de se rendre disponible aux écritures qu'il est amené à rencontrer dans sa vie, en étant quand même nécessairement inscrit dans la tradition, c'est-à-dire dans l'héritage qu'on porte par la formation qu'on a reçue, par également le vocabulaire qu'on a reçu, puisque étant une danseuse de l'Opéra de Paris, c'est une compagnie qui, comme vous le savez, voyage avec beaucoup la notion de répertoire. Et donc Wilfrid Piolet va dans cette première partie exposer les différentes rencontres qui ont marqué sa vie et qui l'ont amené à élaborer une technique d'entraînement qui porte donc le nom des barres flexibles, d'où ce titre entêtant dans chacune des parutions qui ont été éditées par Sens et Tonka dans un premier temps, devenues les éditions l'une et l'autre dans un deuxième temps, qui s'appelle « Rendez-vous sur tes barres flexibles, barres flexibles exercice, aventure des barres flexibles et synthèse des barres flexibles ». C'est dit, elle ne s'est pas foulée sur les titres. Et en même temps, je pense que comme beaucoup d'artistes, on sent un ingrédient obsessionnel. Et vraisemblablement, l'ingrédient qui l'obsède tient dans cette figure de barre flexible qui porte son nom d'un poème que René Char leur avait dédicacé à Wilfrid et à Jean, et que Wilfrid a associé à une visualisation corporelle qu'on vient appliquer pendant son échauffement en mettant en relation certains points du corps ou certaines manières de fonctionner ou en réveillant une chaîne musculaire en particulier. C'est surtout des points qu'on met en relation les uns avec les autres. Les gens qui ont eu affaire à son entraînement verront tout de suite de quoi il s'agit quand je parle de oreille-rein ou de pubis-gros orteil, ou avec des noms beaucoup plus glamour comme la libellule, le papillon, et j'en passe et des meilleurs, puisque à chaque fois qu'on trouve une association, Wilfrid aime lui donner un nom poétique qui pour elle l'emmène ailleurs, puisque nous ne sommes pas en tant que danseurs et acteurs du mouvement des exécutants, on n'est pas de l'anatomie appliquée. Il y a pour elle une dimension poétique, d'ailleurs c'est avec ça qu'elle commence son premier ouvrage, et elle a dit « Je suis toujours étonnée de voir à quel point un mouvement que je ne trouve pas poétique m'ennuie ». Et d'une autre, en contrepartie, la plupart des mouvements me fascinent, parce qu'elle leur trouve une dimension poétique très souvent. Vous imaginez peut-être plus facilement aujourd'hui qu'il y a 10 ans à quel point ça a pu être difficile dans une époque des années 70-80 de remettre en considération le fait de pouvoir s'échauffer en classique sans barre.
La danse classique et tout ce qu'elle peut avoir de hiérarchisé dans ses codes, dans son vocabulaire et également dans sa manière d'être transmise, dans la fameuse école française dont on parle souvent sans trop savoir exactement de quoi il est question, n'a pas remis beaucoup de choses en question ces 30 dernières années. Elle a remis énormément de choses en question depuis 200 ans. Donc il y a quelque chose de tout à fait traditionnel à questionner la façon de faire évoluer le vocabulaire et la technique d'entraînement. Et finalement, il y a eu une espèce de cristallisation de la technique classique dans les années 50-60 et qui ont eu, je pense, leur paroxysme avec l'époque Nourieff, on va dire, pour donner des références assez simples à tout le monde. Et donc ce deuxième livre, qui s'appelle « Synthèse des barres flexibles », il associe de particulier, je pense que c'est le livre depuis des dizaines d'années en France qui est le plus important en termes de publication liée à la notation du mouvement, puisque sur ce bouquin qui comporte 413 pages, il y a 200 pages de partition. Je pense que c'est tout à fait remarquable en dehors du travail accompli, puisque c'est 20 ans de travail. C'est 20 ans de notation d'exercices de Wilfrid Piolet, évoluer, recorriger, re-questionner sans cesse. Et donc, c'est d'une part l'interrogation de ce que peut être un exercice d'entraînement et qu'est-ce qui évolue et du coup qu'est-ce qui reste de fondamental dans cet exercice. Pourquoi est-ce qu'on choisit de l'inscrire dans un certain ordre dans un ouvrage, puisque l'ordre n'est pas du tout aussi connu du grand public que plié, dégagé, petit battement, rond de jambe en l'air, etc., etc., qui se finit par la sacro-sainte jambe sur la barre. C'est pas du tout de cet ordre-là dont il s'agit, donc quel ordre aussi donner aux choses, ce genre de choses est interrogé. Vous trouverez donc dans ce livre l'articulation de la pensée de Wilfrid Piolet, évidemment, avec l'ensemble de ses partitions, qui originairement, je veux le dire, ont été notées dans les années 90 dans 3 systèmes d'écriture, en notation Bénèche, en notation Comté et en notation Labanne, et que le partenariat, on va dire, privilégié et le temps consacré à l'ensemble de ces exercices a fait que la dernière parution était beaucoup trop abondante pour envisager une pluralité de systèmes d'écriture et que la réflexion que Wilfrid explique d'ailleurs au début de cet ouvrage-là, lui a fait, pour tout un tas de raisons, préférer le système Labanne pour élaborer cette synthèse, puisqu'il s'agit bien de la synthèse d'une carrière de pédagogue en lien avec l'interprète. Je le répète, c'est vraiment dans le souci de à quoi je prépare mon corps et quels sont les moyens que je me donne pour me diriger vers un univers en particulier. Et que pour avoir accès à telle écriture, tel chorégraphe, telle époque, je devrais avoir avec moi une boîte à outils dans laquelle je pourrais venir puiser. Il ne s'agit donc pas d'un cours type qu'on dirait la nouvelle technique Piolet, ça passe par ci, par ça et par ça, mais bien par une caisse à outils qui, en fonction du contexte, vient puiser ici et là de ce dont il est question.